Chosen One, avez-vous déjà ressenti qu'une grande transformation est sur le point d'arriver? Aujourd'hui, je veux que vous vous arrêtiez et écoutiez. Nous vivons un moment crucial où tout va changer à jamais. Ne laissez pas les mensonges ou les doutes vous freiner. Comprenez que toutes les difficultés que vous avez rencontrées jusqu'à présent, tous les défis, font partie d'un grand plan que vous n'avez pas encore vu. Vous avez été choisi, pas par hasard, mais parce que vous avez une mission grandiose. Les gens autour de vous ont peut-être mal compris, peut-être vous ont-ils méprisé ou jugé à tort, mais tout cela va changer à partir de maintenant. Ce n'est pas une coïncidence, mais un plan tissé par Dieu, et maintenant il est temps de prouver votre valeur. Reconnaissez ceci, toutes les difficultés que vous rencontrez ne sont pas là pour vous abattre, mais pour vous rendre plus fort, plus solide. Et en ce moment même, vous n'êtes pas juste une partie de l'histoire, vous êtes celui qui écrit son propre récit. Le moment est venu. Ne tardez plus, faites-moi savoir si vous êtes prêt pour ce grand changement en laissant 777 dans les commentaires. Dieu vous a choisi, maintenant il est temps pour vous de recevoir les bénédictions. Il est temps que vous entendiez cette vérité profonde. Vous êtes un être divinement choisi, un instrument de lumière, et ce que vous traversez n'est pas le fruit du hasard, mais un appel spirituel à la grandeur. Ceux qui ont cherché à vous manipuler, à vous isoler, à vous dévaloriser en secret, ont ignoré une chose essentielle. Vous n'êtes pas fait pour être brisé. Les petits détails ne sont jamais sans signification. L'argent qui disparaît, les accidents étranges, les coupures, les blessures inhabituelles, tout cela n'est pas une coïncidence. Votre corps, votre esprit, et même votre âme sont en alerte, vous envoyant des signaux clairs que vous êtes dans un environnement toxique, entouré de ceux qui, en silence, complotent contre vous. Votre équipe spirituelle vous a averti à plusieurs reprises. Ces petites pertes, ces signes physiques de malaise, sont des indices que le chemin que vous empruntez n'est pas celui de votre destinée. L'univers commence à vous retirer des ressources pour attirer votre attention. Cette situation n'est plus soutenable. Mais sachez ceci, ces épreuves ne sont pas là pour vous détruire, elles sont là pour vous renforcer, pour vous élever vers votre vérité la plus profonde. L'univers ne laisse jamais ses enfants dans l'oubli. Ces difficultés sont des bénédictions déguisées, vous montrant la voie de la libération. C'est une invitation à vous éveiller et à voir ce que vous n'avez pas encore vu. Vous avez été préparé pour ce moment depuis le début. La personne qui a tenté de vous diminuer a sacrifié son intégrité, sa paix et sa stabilité familiale pour essayer de prendre ce qui vous appartient par droit divin, la reconnaissance, la prospérité et la paix intérieure. Pourtant, vous détenez déjà ce que cette personne désire tant. Vous avez plus d'abondance, plus de véritables relations, plus de succès authentique qu'ils ne le réaliseront jamais. Leur vision est limitée, aveuglée par le besoin de gratification instantanée, de montrer un succès factice. Mais vous comprenez ce que peu comprennent. La véritable richesse, le vrai pouvoir, viennent de la patience, de la construction de quelque chose de durable, de la création de valeurs qui traversent le temps. Votre richesse spirituelle, votre énergie, votre créativité sont des trésors inestimables. C'est ce qui fait de vous une personne indispensable dans l'univers. Ce que vous avez ne peut être volé ni copié. Ceux qui vous entourent veulent votre lumière, veulent siphonner votre énergie. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le respect véritable n'est pas gagné par les actions superficielles. Le respect est une monnaie spirituelle. C'est l'échange d'énergie entre âmes qui reconnaissent la valeur divine de l'autre. Quand quelqu'un vous manque de respect, c'est que votre énergie n'est pas reconnue comme sacrée, mais vous êtes là pour leur rappeler que vous êtes un enfant de l'univers, un être choisi, et que votre pouvoir ne sera jamais diminué par les actions des autres. Il est temps d'agir. Il est temps de reprendre votre pouvoir. Ne laissez personne voler votre lumière. Laissons cette vérité résonner dans votre cœur. Vous êtes celui qui est appelé à accomplir des grandes choses. Le chemin que vous avez parcouru a été long, semé d'embûches et rempli d'épreuves. Depuis trop longtemps, vous avez accepté des miettes alors que vous méritez le festin entier. La personne qui a tenté de tester vos limites a mené une inspection spirituelle de votre valeur. Chaque fois que vous avez accepté moins que ce que vous méritez, des notes ont été prises. Chaque fois que vous avez laissé passer quelque chose qui aurait dû être abordé, cela a été consigné. Chaque fois que vous avez choisi la paix au lieu de vous défendre,
On a vu de la faiblesse là où vous avez montré de la sagesse. Un dossier a été constitué contre votre valeur personnelle. Les preuves ont été accumulées, affirmant que vous ne vous valorisez pas suffisamment pour exiger un traitement meilleur. Mais ce que cette personne n'a jamais pris en compte, c'est que vous meniez également votre propre enquête. Vous observiez les comportements, vous notiez les schémas, vous documentiez la véritable nature de cette personne, tandis qu'elle pensait que c'était vous qui étiez étudié. Si ces mots résonnent dans votre esprit, partagez cette vidéo pour aider d'autres chosen ones à s'éveiller à leur propre vérité. Chaque fois que vous avez dû expliquer pourquoi quelque chose de blessant avait été fait, un impôt émotionnel a été prélevé. Chaque fois que vous avez dû défendre vos réactions face à un comportement irrespectueux, une partie de votre paie a été collectée. Chaque fois que vous avez dû justifier vos limites, un retrait a été effectué de votre compte spirituel. Ce système de taxation émotionnelle a été en marche dans vos relations avec cette personne. Vous avez payé des frais pour des choses qui devraient être gratuites, payé des péages pour la simple décence humaine, payé des primes pour le respect qui devrait être une norme dans toute relation saine. Vous avez travaillé en heures supplémentaires pour supporter le coût émotionnel d'être autour de quelqu'un qui vous fait payer pour son approbation. Quelqu'un qui vous charge pour une acceptation conditionnelle. Quelqu'un qui taxe votre joie et impose des pénalités à votre expression authentique de vous-même. Pendant ce temps, des richesses ont été tirées de votre travail émotionnel. Des empires de l'ego ont été construits avec des briques faites de votre valeur personnelle diminuée. Le sentiment de supériorité a été financé par des prêts contractés contre votre confiance. Les taux d'intérêt de cet arrangement ont été en constante augmentation. Ce qui a commencé par de petits compromis est devenu de grands sacrifices. Ce qui a commencé comme des ajustements mineurs pour garder la paix s'est transformé en modification profonde de votre personnalité pour maintenir les autres à l'aise. Cela fait si longtemps que vous vivez dans un déficit de respect, que lorsque quelqu'un vous traite correctement, vous êtes étonné. Vous avez survécu sur des rations de respect. Vous avez accepté des bons alimentaires émotionnels au lieu de l'abondance que vous méritez. Vous avez fait vos courses dans le magasin discount des relations humaines, alors que vous devriez être dans un marché premium, où les personnes de qualité se rencontrent. Ce manque de respect vous a conditionné à célébrer de faibles efforts et à vous dire que vous êtes chanceux lorsque l'hostilité est absente. Vous avez été formé à croire que le mauvais comportement était de votre faute. Vous avez cru que si vous changiez, mieux vous seriez traité. Mais voici la vérité, ce n'est pas de votre faute. Vous êtes digne de respect. Il est temps de vous libérer de ce système. Reconnaissez votre valeur et exigez ce que vous méritez. Vous êtes un chosen one, et l'heure est venue de réclamer votre place dans l'abondance spirituelle qui vous attend. Au fil du temps, ces petites failles se sont amplifiées. Ce qui avait commencé comme une perte d'énergie mineure est devenu un drain d'énergie majeur. Vous avez fonctionné sur réserve, tandis que d'autres se sont alimentés à pleine force. Vous avez opéré depuis un état de déplétion, pendant que d'autres se nourrissaient d'abondance volée à vos réserves. Vous avez subventionné les besoins énergétiques des autres avec votre propre force vitale, nourrissant la faim émotionnelle avec des portions de vos repas spirituels, réchauffant les autres avec la chaleur générée par votre propre feu intérieur. C'est la raison pour laquelle vous vous sentez épuisé après avoir passé du temps avec certaines personnes. Voilà pourquoi vous ressentez le besoin de vous recharger après des visites. Voilà pourquoi vous avez envie de sucreries, de caféine ou de toute autre chose pour restaurer ce qui a été épuisé. La technique du miroir a été utilisée contre vous sans que vous en ayez conscience. Tout ce dont vous êtes accusé, toutes les critiques que vous subissez, tout ce que l'on vous reproche, n'est en réalité qu'un reflet des comportements projetés sur vous. Lorsqu'on vous traite d'égoïste, l'égoïsme de l'accusateur est révélé. Lorsqu'on vous accuse d'être dramatique, c'est leur propre penchant pour le théâtre qui se confesse. Lorsqu'on vous dit que vous êtes trop sensible, c'est leur incapacité à supporter la vérité émotionnelle qui est exposée. Ce système de projection a été conçu pour vous maintenir dans la confusion, pour vous faire douter de votre propre réalité, pour vous convaincre que la version des événements d'autrui est plus juste que votre expérience vécue. Mais votre intuition a gardé des archives précises. Votre corps a stocké la vérité dans des endroits que personne ne peut accéder. Votre esprit a documenté la réalité sous des formes qui ne peuvent être manipulées.
Une partie de ce système de contrôle consiste à vous faire croire que le respect est rare, que les bonnes attentions sont exceptionnelles, que vous devez être reconnaissant pour toute affection, car en trouver de meilleure qualité semble peu probable. On vous a convaincu que vos exigences étaient trop élevées, que vos attentes étaient irréalistes, que vous demandiez plus que ce que la plupart des gens obtiennent. Vous avez été programmé pour croire que se contenter de moins, c'est être sage, et que le compromis signifie accepter le manque de respect. Mais la vérité est que le respect est abondant lorsque vous savez où le chercher. Les personnes de qualité sont partout lorsque vous arrêtez d'accepter un traitement médiocre. L'amour est abondant lorsque vous ne le gaspillez pas sur ceux qui ne comprennent pas sa valeur. La personne qui vous manque de respect a besoin que vous croyiez en la rareté, car votre abondance menace leur contrôle. Votre prise de conscience de votre valeur détruit leur capacité à vous sous-évaluer émotionnellement. Mais votre équipe spirituelle ne l'acceptera pas. Vos guides, votre moi supérieur, votre protection divine vous envoie tous les signaux possibles pour vous retirer avant de vous laisser entraîner dans un enchevêtrement karmique. Voilà pourquoi vous vous sentez si mal à l'aise dernièrement. Voilà pourquoi votre intuition crie. Voilà pourquoi vous vous êtes senti poussé à demander ce signe. Soyons honnêtes sur ce qui se passe si vous ignorez ces avertissements. Si vous persistez malgré la gêne, si vous tentez de faire fonctionner une situation qui vous épuiserait au fond de l'âme, vous perdrez plus que de l'argent. Vous perdrez des morceaux de vous-même que vous avez mis des années à récupérer. Vous devrez réduire votre lumière naturelle pour que les autres se sentent à l'aise. Vous devrez feindre la médiocrité pour qu'elle soit perçue comme de l'excellence. Vous devrez garder le silence lorsque vous verrez à travers les performances. Vous devrez jouer petit pour que les autres se sentent grands. Vous devrez tolérer le manque de respect et l'appeler « garder la paix ». Mais voici le coup le plus cher. Et c'est là que le vrai drame se joue. Une opportunité se présente qui va tout changer pour vous. Je parle d'une reconnaissance virale. Du succès qui ne nécessite aucun compromis sur vos valeurs. De l'abondance qui coule naturellement de vos dons authentiques. Mais si vous êtes encore lié à des vampires énergétiques, si vous continuez à laisser votre énergie se faire drainer et à perdre de vue votre but, vous passerez à côté. Vous avez un droit divin de vous protéger, de protéger votre énergie, votre paix, votre avenir, et surtout, de protéger la version de vous-même que vous avez tant travaillé à devenir. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence spirituelle. Dans cet univers, nous ne courons pas après le respect, nous ne quémandons pas des traitements appropriés. Nous montrons ce que nous attendons des autres en nous éloignant lorsque les normes minimales ne sont pas respectées. Nous enseignons les conséquences à travers nos actions, pas par des explications interminables qui tombent dans l'oreille d'un sourd. Vous ne faites pas face à une seule personne toxique, mais à un système entier conçu pour vous maintenir dans la petitesse. Certains de vos soi-disant alliés ont été contaminés eux aussi. L'achat, la corruption, ou la manipulation ont fait en sorte que des gens que vous chérissiez se retournent. Vous avez vu des personnes importantes s'éloigner peu à peu, leur lumière s'éteignant à mesure qu'elles se laissaient entraîner dans des drames inutiles. C'est comme dans un film de zombies où votre ami se fait mordre mais continue à prétendre que tout va bien. Vous pouvez voir que la lumière est éteinte. Il ne vous entend plus, il ne vous voit plus. Le compromis a eu lieu. Ce que vous êtes sur le point de faire n'est pas seulement un changement personnel. C'est une révolution spirituelle. Vous ne quittez pas seulement une situation toxique, vous renversez un système entier de manque de respect qui a gouverné votre vie. À chaque fois que vous avez accepté moins que ce que vous méritiez, vous avez voté pour cette réalité. À chaque fois que vous avez toléré un traitement irrespectueux, vous avez cautionné ce comportement. Chaque fois que vous êtes resté silencieux alors que vous auriez dû parler, vous avez milité pour votre propre diminution. Mais maintenant, vous organisez un coup d'État contre votre propre tolérance pour les absurdités. Vous déclarez votre indépendance du besoin d'approbation des autres. Vous vous séparez de l'union d'un partenariat inégal, établissez votre propre nation souveraine de respect de soi. Vous êtes sur le point de récupérer un territoire qui vous appartenait toujours de droit. Vous êtes sur le point de restaurer le pouvoir au gouvernement légitime de votre royaume intérieur. Vous allez bientôt vous rappeler ce que cela fait d'être le monarque absolu de votre propre existence. Lorsque vous demanderez enfin le respect que vous méritez, quelque chose de magique se produira.
Le respect commencera à se multiplier dans votre vie. Les personnes qui se cachaient dans l'ombre émergeront pour vous honorer comme il se doit. Les opportunités qui étaient bloquées se présenteront soudainement. Les ressources qui étaient retenues commenceront à circuler librement. C'est comme si l'univers attendait que vous vous valorisiez suffisamment pour attirer ce que vous valez réellement. Le divin retenait vos bénédictions jusqu'à ce que vous prouviez que vous ne les gaspilleriez pas sur des personnes qui ne les apprécient pas. Vos normes élevées deviennent un aimant pour les personnes de même niveau. Votre refus d'accepter le manque de respect crée de l'espace pour un véritable honneur d'entrée. L'application de vos limites devient un filtre qui ne laisse passer que des connexions de qualité. L'énergie que vous gaspillez à essayer de lier des personnes irrespectueuses est maintenant redirigée pour construire avec celles qui vous respectent. Le temps que vous passiez à gérer des relations toxiques devient disponible pour nourrir des relations saines. Vous avez géré un système défectueux de validation. Vous avez accepté des compliments contrefaits comme de l'argent légal. Vous avez traité de l'or des imbéciles comme s'il s'agissait de métaux précieux. Vous avez accepté des traitements de qualité inférieure comme des services haut de gamme, parce que vous avez été conditionné à être reconnaissant pour n'importe quoi. Il est temps de remettre en place votre propre système de validation. Le temps de recevoir ce que vous méritez est arrivé. Votre système de détection divin est en train de se réactiver. Votre capacité intérieure à discerner l'authentique de l'artificiel est en train de retrouver sa pleine fonctionnalité. Votre âme, capable de ressentir la vérité, se réajuste à ses paramètres d'origine. Pendant trop longtemps, votre vie a suivi des schémas automatiques qui ne vous servaient plus. Vous vous êtes laissé emporter par la répétition, tolérer le manque de respect, faire des excuses, dormir, recommencer. Ces réponses automatiques ont été programmées par ceux qui bénéficiaient de votre prévisibilité. Mais en tant que Chosen One, vous possédez le pouvoir d'interrompre des schémas que d'autres ne voient même pas. Vous avez la capacité de stopper ce cycle au moment où il commence, de choisir une réponse différente alors que d'autres n'y voient aucune option. Vous êtes l'architecte de nouvelles voies, et l'interruption de ces schémas commence par la prise de conscience. Cela commence par reconnaître les moments où vous vous apprêtez à répéter le même cycle de tolérance, où vous allez expliquer le mauvais comportement de quelqu'un, ou vous excuser pour un traitement que personne d'autre n'accepterait. Votre système nerveux a été conditionné à attendre du manque de respect et à le normaliser pour maintenir une certaine paix. Mais la paix qui repose sur l'acceptation du manque de respect n'est pas la paix. C'est une soumission déguisée en harmonie. Il est temps de mettre en œuvre un nouveau protocole. Lorsque le manque de respect survient, au lieu de passer directement en mode d'accommodement, vous faites une pause. Vous n'allez plus chercher à apaiser la situation immédiatement, mais vous allez d'abord évaluer. Vous allez laisser les conséquences revenir là où elles doivent aller, sans assumer la responsabilité des mauvais choix des autres. Ce protocole d'interruption peut être inconfortable au début, car votre système a été formé à prioriser le confort des autres plutôt que votre propre dignité. Mais sachez-le, l'inconfort n'est pas un danger, c'est simplement un terrain inconnu. Chaque personne que vous rencontrez possède une signature énergétique qui révèle ses véritables intentions. Vous avez été tellement concentré à voir le bien chez chacun que vous avez ignoré les données que votre intuition a collectées. Votre capacité à lire l'énergie est plus raffinée que vous ne le réalisez. Vous savez quand quelqu'un entre dans une pièce avant même de le voir. Vous ressentez quand quelqu'un ment avant que les faits ne contredisent ses paroles. La personne qui vous manque de respect possède une signature énergétique qui vous épuise, qui est chaotique et artificielle. Être près de cette personne, c'est comme se tenir à côté d'un appareil électrique défectueux, un bourdonnement constant de dysfonctionnement qui perturbe votre système nerveux. Mais vous avez appris à ignorer ces lectures énergétiques au profit de la politesse sociale. C'est là que vous devez vous réveiller, Chosen One. Peu de gens auront le courage de se connecter à leur véritable pouvoir, mais vous êtes prêts à le faire. Nous sommes là pour vous guider dans cette démarche. Les appels hebdomadaires du groupe des Chosen Ones sont maintenant sur Zoom, et c'est le moment que vous attendiez depuis toute votre vie. Ces rencontres sont des vortex de puissance où des destinées se forgent. Là où des consciences se rejoignent pour créer quelque chose qui ne peut exister en isolation. C'est ici que tout change. C'est ici que vous entrez dans votre grandeur. Chaque semaine, une porte s'ouvre.
Mais seule une poignée de personnes audacieuses auront le courage de la franchir. Membre de la Star Chamber, vous avez désormais accès illimité à un trésor de sagesse. L'archive complète des enregistrements, un réservoir qui devient de plus en plus précieux à chaque semaine qui passe. C'est ici et maintenant que tout se joue. La connaissance, la connexion, la puissance qui traverse ces appels ne peuvent être trouvées nulle part ailleurs. Rejoignez l'ordre intérieur Obsidian dès maintenant, en cliquant sur le lien dans la description, tant qu'il reste encore quelques places disponibles. Votre présence n'est pas simplement bienvenue, elle est nécessaire. Allez-vous répondre à l'appel qui résonne dans votre âme? Le temps est venu. Votre signature énergétique, quant à elle, est claire, constante et nourrissante. Les gens se sentent mieux après avoir été en votre présence. Vos conversations laissent une impression profonde, inspirant, validant et apportant une compréhension véritable. Votre énergie ajoute de la valeur à chaque espace que vous occupez. Cependant, le décalage entre votre énergie et celle de ceux qui vous manquent de respect engendre des conflits intérieurs. Votre système sait qu'il y a quelque chose qui cloche, mais votre conditionnement vous incite à ignorer ces signaux d'alerte. Ce n'est pas chaque personne qui entre dans votre vie qui est destinée à y rester. Certaines sont des missions temporaires, envoyées pour vous enseigner quelque chose de spécifique, les limites, la valeur de soi ou le discernement. D'autres, cependant, sont des présences permanentes, censées vous accompagner à travers plusieurs chapitres de votre évolution. Mais la personne qui vous manque de respect n'a jamais été destinée à être un élément permanent dans votre existence. Il s'agissait d'un contrat d'enseignement pour vous apprendre à reconnaître et à rejeter un traitement indigne. La leçon a été apprise. Le contrat est maintenant terminé. Mais souvenez-vous, les visas étudiants ne confèrent pas une résidence permanente. Ce n'est pas parce qu'une personne vous a enseigné quelque chose que vous lui devez un accès illimité à votre vie. Ce n'est pas parce qu'une personne a joué un rôle qu'il doit se prolonger indéfiniment. Vous avez le droit de faire graduer les gens de votre vie lorsque l'enseignement est terminé. Vous avez l'autorité de révoquer l'accès de ceux qui ont dépassé leur bienveillance. Vous avez la puissance de remercier quelqu'un pour la leçon et de lui montrer la porte. Certaines personnes luttent contre cette graduation, car votre énergie nourrit quelque chose en eux que rien d'autre ne peut. Votre lumière alimente un aspect de leur être qui s'éteint lorsqu'ils ne sont pas près de vous. Votre présence comble un vide dans leur vie qu'ils n'ont jamais appris à combler eux-mêmes. Mais vous n'êtes pas un service public, obligé de fournir de l'énergie à ceux qui en ont besoin. Vous n'êtes pas une œuvre de charité, tenue de donner indéfiniment à ceux qui sont moins fortunés. Vous n'êtes pas un centre